Imaginez que vous avez un outil qui vous permet d'espionner n'importe quelle chaîne YouTube et de voir exactement tous les jours combien de vues font chacune de ces vidéos. Avec un tel outil, vous pourrez espionner tous vos concurrents et savoir exactement quelle vidéo fonctionne sur le long terme. Donc avec des vidéos positionnées sur des mots-clés. Donc ça vous donnerait un avantage énorme. Pour chacun des termes de recherche, vous saurez exactement combien de vues vous pourriez faire. Donc vous auriez plein d'idées de vidéos qui pourraient très bien fonctionner et vous donner un énorme avantage. C'est justement l'outil que je me suis créé et je vous ferai exactement comment j'ai fait. Donc c'est parti. Donc il y a quelques jours, j'ai essayé de voir un peu s'il y avait des outils justement qui permettaient d'espionner des chaînes YouTube, des termes de recherche, etc. pour voir exactement combien de vues font chacune des vidéos tous les jours. Moi personnellement, j'aime bien créer des vidéos qui vont être là sur la durée et qui sont recherchées par les gens. Faire des vidéos qui sont en tendance, j'arrive pas à le faire, c'est assez complexe, mais par contre des vidéos qui se référencent sur des termes de recherche, moi je sais faire. Donc je voulais un outil qui fasse ça. J'ai essayé de chercher un peu partout, j'en ai trouvé aucun. Il y a par exemple des outils comme Social Blade, qui là permet de voir tous les jours combien de vues fait une chaîne YouTube, mais à aucun moment il nous montre combien de vues fait chacune des vidéos tous les jours. J'ai essayé plusieurs outils, aucun ne proposait cette option. Donc je me suis dit pourquoi pas en créer un. Je vais vous faire voir un peu déjà à quoi ça ressemble. Donc voilà, là c'est la première version. C'est moche, mais c'est fonctionnel. Ici j'ai la liste de toutes les chaînes YouTube que j'espionne. Je peux cliquer sur une chaîne, par exemple ici Mathieu Louvet, et ici j'ai toutes les dates. Donc là j'ai lancé mon bot le 22 octobre, donc j'ai que 4 jours, mais c'est déjà suffisant. Donc j'ai juste à choisir une date, et là j'ai toute la liste des vidéos avec les vues journaliers. Donc par exemple ici, cette vidéo Comment investir en bourse de A à Z a fait 950 vues en 24 heures. Je peux voir aussi le nombre de vues totales et la date de publication. Donc là c'est ultra intéressant, parce qu'avec ces données je peux voir des vidéos qui ont été publiées par exemple il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ou il y a quelques mois, et qui font toujours des vues. Donc ça veut dire que ces vues n'arrivent pas là par hasard, ils arrivent là parce qu'ils ont été référencés sur des termes de recherche. Donc par exemple là il y a une vidéo qui a été publiée il y a 3 ans, elle a fait 223 vues dans les 24 heures, et je peux voir c'est une vidéo PEA, comment ça marche, tout ce qu'il faut savoir. Donc ça c'est exactement le type de vidéo qui fonctionne en référencement. On pourrait se dire 223 vues c'est que dalle, c'est pas avec ça qu'on va gagner de l'argent, mais 223 fois 365, ça donne quand même 80 000 vues. Donc si sur un an la moyenne des vues est de 200 vues par jour, ça ferait 80 000 vues. Déjà, ça peut être assez intéressant que la monétisation YouTube sur cette niche. Et ensuite, lui, cette personne propose peut-être aussi de l'affiliation avec des produits ou vend ses propres produits. Donc, c'est une très bonne performance. On peut aller voir, il y a des chaînes, par exemple, qui font beaucoup moins de vues et qui sont quand même rentables. Par exemple, ici, celle-ci, Alex Dinomé. Je peux voir, il y a une vidéo qui a été publiée il y a 2 ans, donc tuto PEA Boursorama. La personne fait que 87 vues par jour. Et si on descend là directement et qu'on sort du top 10, c'est que des 10, 11, 13, 15 vues par jour. Mais rien qu'avec ça, il est rentable. Parce qu'il n'a pas que 5-6 vidéos, il en a vraiment des dizaines, voire des centaines. Donc des dizaines ou des centaines juste avec des petits nombres de vues tous les jours, ça peut rapporter. Donc un outil comme ça aussi, ça peut servir à voir un peu les tendances. Donc là, bien sûr, mon outil, je n'ai pas créé une vue personnalisable, mais avec ces données, on peut aussi créer des graphiques pour voir l'évolution pour chacune des vidéos, et pourquoi pas être alerté dès qu'il y a une thématique où il y a un pic de recherche. Par exemple, je pourrais voir si jamais il y a une tendance sur Boursorama, je pourrais la détecter. Donc ça viendra peut-être dans une prochaine version. Donc maintenant, comment j'ai créé ce bot ? Donc pour ce bot, j'ai utilisé ChatGPT et le logiciel Browser Automation Studio. Donc c'est le logiciel que j'utilise tout le temps sur cette chaîne, j'ai déjà fait pas mal de tutos. Donc ce logiciel, je l'ai utilisé pour venir récupérer les vues sur chacune des chaînes YouTube. Je vais vous voir comment j'ai fait. Et ensuite, ChatGPT, je vais juste demander de créer un script Python qui me permet ensuite, avec toutes ces données, de créer ici des pages web simples pour classer les vidéos par vue. J'aurais pu très bien le faire aussi avec Browser Automation Studio, mais c'était plus rapide ici de demander un script à ChatGPT. Donc comment ça fonctionne ? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les chaînes YouTube que je voulais suivre, enfin espionner, dans un fichier texte. Dans ce fichier texte, j'ai mis ici l'idée de la chaîne et le nom de la chaîne séparé par un point-virgule. Donc ensuite, première étape, après avoir récupéré la liste des chaînes YouTube que je voulais espionner, c'est comment voir tous les jours combien il y a de vues.
Donc il y avait deux solutions pour faire ça. Soit je passais par l'API de YouTube, mais le problème c'est qu'on est très limité en termes de nombre de requêtes que l'on peut faire. Donc moi ça me convenait pas. Donc j'ai utilisé une autre méthode. Donc dans Browser Automation Studio, en fait, je lui ai dit d'ouvrir une chaîne YouTube à chaque fois, d'aller dans l'onglet vidéo. Donc une chose que j'aurais pu faire et que j'avais pensé, c'est ici scraper directement le contenu des vues, donc par exemple ici 15 000 vues, 18 000 vues, etc. Mais on peut voir que dès que ça dépasse ici les 1000 vues, ça met 15 000 et on n'a pas les centaines de vues et les dizaines de vues. Donc on n'aurait que 15 000, 16 000, 17 000. Donc ça ne me convenait pas. Donc j'ai utilisé une autre méthode, c'est que en fait, j'ai espionné les requêtes faites par YouTube. Donc pour faire ça, c'est très simple. On a juste à cliquer ici sur Inspecter, sur n'importe quel site web, d'aller ici dans Réseau, enfin Network, de se mettre sur XHR, et ici de cliquer sur notre onglet Vidéo, ou alors ici Populaire. Et on peut voir YouTube fait des requêtes. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie la liste des vidéos, avec toutes les données. Donc là, si je vais ici, je peux aller voir la réponse. Je vais copier la réponse pour qu'on puisse aller la voir plus en détail. Donc là, je mets ici les données que j'ai récupérées et je vais le mettre en forme. Donc ensuite, dans ce fichier, je vais essayer de trouver les éléments qui m'intéressent. Donc là, si je descends, que je vais plus en profondeur dans le fichier, ici, je peux trouver toutes les miniatures, donc toutes les images des miniatures. Ici, le titre de la vidéo. Ici, la description de la vidéo. La date de publication, donc là, il y a 3 ans. La durée. Le nombre de vues, donc là le nombre de vues, on peut voir, il n'est pas arrondi. Par exemple, je ne l'ai pas arrondi à 13 000. Là, on a vraiment le nombre de vues exact. Donc 636 724, etc. Donc là, on a vraiment ça pour toutes les vidéos de la chaîne. Donc avec Browser Automation Studio, je lui ai juste demandé en fait d'ouvrir cette page web, de scroller pour afficher toutes les vidéos et de sauvegarder les requêtes qui ont été faites, pour ensuite venir dans ces requêtes, récupérer tout ce qui m'intéresse. Et ensuite, ces données, à chaque fois que je les ai récupérées, alors au début, je les ai mis dans une base de données, mais en fait, c'était un peu chiant pour ensuite les rassembler. Je voulais quelque chose de simple, je les remettrai sûrement dans une base de données par la suite, mais pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai juste dit d'enregistrer tout ça dans des fichiers texte. Donc, pour chaque chaîne, il me crée un dossier. Par exemple, ici, Alex Dinomé. Et dans ce dossier, à chaque fois, il va me créer ici un fichier texte avec comme nom l'idée de la vidéo. Donc par exemple ici pour cette vidéo, tous les jours il va ajouter une ligne à ce fichier. Donc ici il va me mettre le nombre de vues qu'il a détecté et ici la date du jour où il a scrappé le contenu. Donc par exemple ici 1547 vues le 22 octobre et là le 25 1550. Donc par exemple ici sur sa chaîne il y a 174 vidéos. Donc j'ai 174 fichiers. Donc ça, c'est tout pour la partie Browser Automation Studio. J'aurais pu tout faire sur ce logiciel, c'est juste que ça m'aurait pris un peu plus de temps. Là, j'ai décidé de faire la suite sur ChatGPT. Donc sur ChatGPT, je lui ai tout simplement demandé en fait de me créer un petit script Python, enfin 2 scripts exactement. J'aurais pu faire tout ça en un. C'est juste que j'ai ajouté la fonctionnalité pour le site web après. Donc première chose, c'est que je lui ai demandé un script Python ici qui va juste aller dans ces dossiers et comparer le nombre de vues jour après jour et me créer un nouveau fichier avec un classement journalier. Donc là le script n'est pas très long, donc il fait 137 lignes et lui ce qu'il me donne à chaque fois c'est dans Result, donc un nouveau dossier, là il y a à chaque fois le nom de la chaîne et le résultat jour après jour. Donc si je clique dessus, ici j'ai la liste de toutes les vidéos avec le nombre de vues gagnées à chaque fois et le nombre de vues totales. Alors oui, j'aurais sûrement pu faire beaucoup plus simple, mieux organisé, etc. Mais ça, c'est la première version. Si je décide de l'améliorer, je partirai peut-être plus sur une base de données et j'améliorerai vraiment toute la structure. Là, le but, c'est juste d'avoir une première version qui fonctionne. Et ensuite, j'ai juste un deuxième script Python ici qui va juste me créer les pages web, comme vous avez vu dans le début de la vidéo. Donc là, ça me crée un dossier site avec un dossier pour chaque personne et un fichier index.html où j'ai toute la liste des chaînes suivies. Donc ce type d'automatisation, ce n'est pas la plus simple. En tout cas pour la partie Python et ChatGPT, c'est très simple, mais c'est plus pour la partie ici sur Browser Automation Studio où on va venir
Récupérer vraiment toutes les bonnes informations, c'est pas l'automatisation la plus simple, c'est pas ultra complexe non plus. Donc si vous commencez avec ce logiciel, vous n'arrivez pas à faire ça directement la première semaine. Et pour ceux que ça intéresse aussi, justement, ce logiciel est totalement gratuit. Donc voilà, c'était vraiment juste pour montrer un exemple de choses qui était possible de faire avec l'automatisation. C'est possible de créer des outils qui n'existent pas ailleurs. Donc justement, quand on pense à automatisation, on pense à chaque fois à automatiser totalement un business et gagner de l'argent en automatique. Mais en vérité, ça, c'est vraiment quelques petits exemples. Et c'est pas dans ces cas-là où l'utilisation est utilisée le plus souvent. C'est vraiment utilisé pour automatiser quelques tâches en général et gagner du temps. Donc dans ce cas-ci, ça m'a permis de créer un outil qui n'existe nulle part ailleurs et d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres chaînes. Et ce genre d'outil, on peut le faire vraiment avec pas mal d'autres choses, pas que YouTube. On pourrait le faire avec des réseaux sociaux, on pourrait le faire avec Etsy par exemple, pour espionner les ventes de chacune des boutiques. C'est aussi une automatisation que j'ai fait justement. Donc il y a énormément de choses à faire. Donc justement, pour ceux qui voudraient se former à l'automatisation avec le logiciel Browser Automation Studio, j'ai créé une formation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc il y a le lien juste dans la description, il y a une vidéo de présentation pour vous montrer un peu qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation. Donc si vous avez d'autres idées d'automatisation que vous voudriez voir sur cette chaîne, ou aussi des idées pour améliorer ce bot, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que j'en ferai une vidéo, et mettre un commentaire ça m'aide aussi énormément pour le référencement, donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.